Bonjour à tous. Le plaidoyer est un élément important du travail du Collège de médecine de famille du Canada. Aujourd'hui, j'aimerais vous informer de nos récentes activités visant à améliorer l'accès aux soins dans nos régions rurales. Nous savons que les populations qui vivent dans ces régions ont souvent de la difficulté à obtenir des soins en temps opportun. Lorsque je parle de médecine rurale, je me réfère aux communautés situées dans les régions rurales et éloignées du pays et celles qui sont reconnues comme des communautés autochtones ou majoritairement peuplées par des Autochtones. Vers la fin février, le Collège a co-organisé une importante réunion à Ottawa. Le sommet pour améliorer l'accès aux soins de santé et l'équité dans les communautés rurales du Canada a rassemblé d'importants intervenants pour discuter des 20 recommandations développées par notre groupe de travail conjoint à la fin d'une série de consultations. Organisé sous 4 grands thèmes, le plan d'action pour la médecine rurale vise à renforcer le mandat sur la responsabilité sociale des facultés de médecine, mettre en œuvre des interventions politiques qui alignent l'éducation médicale et la planification de la main-d'œuvre, mettre en place des modèles de pratique qui fournissent aux régions rurales l'accès rapide à des soins de santé et instaurer un programme national de recherche en milieu rural. Le sommet a attiré un grand nombre de participants, dont des éducateurs, des représentants des gouvernements, des leaders autochtones, ainsi que des représentants du Collège royal, de l'Association médicale canadienne et de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Je suis ravie de souligner que la ministre fédérale de la Santé, l'honorable Jane Philpott, a assisté au sommet et prononcé le discours d'ouverture. Elle a insisté sur l'importance de l'équité pour tous. Dr. Philpott a déclaré que tous les Canadiens et Canadiennes devraient répondre à l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation qui comprend l'inégalité d'accès aux soins de santé des populations autochtones. Elle a aussi parlé de l'importance de forger les liens de collaboration entre les principaux intervenants de la santé rurale. Dans son allocution, et durant la période de questions qui a suivi, elle a insisté sur l'importance de tirer parti des nouvelles technologies, comme la télémédecine, de porter une attention particulière à la prestation de soins de maternité à proximité et sur l'importance de la recherche sur la médecine rurale. En 1999, le Collège a publié un important rapport et une série de recommandations sur les éléments de base de la formation requis dans les programmes d'études prédoctorales et postdoctorales pour la médecine familiale rurale. Depuis, nous avons vu une augmentation du nombre de diplômés en médecine issus des programmes canadiens de médecine familiale qui choisissent d'exercer dans des régions rurales, une plus grande exposition à la formation rurale dans tous les programmes d'études prédoctorales et postdoctorales au Canada, et le développement de trajectoires de formation consacrées à la médecine familiale rurale. Ceux-ci ne sont que quelques-uns des succès que nous souhaitons continuer de développer. Nous continuons de travailler afin de surmonter les défis suivants: l'amélioration du recrutement et de la rétention, la pénurie d'infrastructures, l'augmentation des ressources disponibles pour soutenir la pratique dans les milieux ruraux. Restez à l'écoute pour d'autres activités dans cet important secteur. Entre-temps, je vous invite à en apprendre davantage sur le plan d'action pour la médecine rurale sur notre site Web. Un lien vers les 4 orientations apparaît ci-après. À la prochaine!